Une personne choisie par Dieu signifie quelqu'un sélectionné pour une mission spéciale. Souvent, ce groupe de personnes éprouve plus de douleur et de souffrance que le chrétien moyen, ce qui soulève la question, pourquoi? Il doit y avoir une raison pour laquelle les personnes que Dieu choisit pour accomplir sa volonté sur terre traversent des périodes difficiles dans la vie. Dans cette vidéo, vous explorerez 3 grands indices pour comprendre pourquoi les élus souffrent le plus. Si vous êtes l'un d'entre eux, Dieu vous apportera de l'espoir aujourd'hui. Il vous fortifiera pour être persévérant jusqu'à la fin. Faites attention jusqu'à la fin, car nous dirons ensemble des prières prophétiques. Avant de continuer avec cette vidéo, si c'est votre première visite sur cette chaîne, veuillez cliquer sur la cloche de notification. Cela vous permettra de recevoir des alertes pour plus de contenus inspirants de ce compte. C'est un honneur pour Dieu de vous envoyer sur certaines missions. Dieu peut vous distinguer parmi beaucoup d'autres pour que vous soyez un instrument à travers lequel il atteint le monde. Romains 8 verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Autant c'est un appel à un grand dessein, c'est aussi une exigence de sacrifice. Vous devez vous séparer de personnes et de choses auxquelles vous tenez. Cela vous expose également à des circonstances qui peuvent sembler être de la souffrance. Cependant, vous devez savoir que c'est pour une raison. Considérons en quelques-unes. Les élus souffrent le plus parce que Dieu veut les préparer pleinement pour le voyage à venir. Parlez de Jésus qui jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Il endura des tentations et dut se séparer de ses amis et de sa famille juste pour être seul dans le désert. Tout cela visait à l'aider à gagner en force, sinon, il n'aurait jamais pu endurer la douleur de la croix pour vous. Oui, il était Dieu et avait toutes les capacités de Dieu, mais il était également soumis aux limitations du corps charnel qui l'habitait. Cela signifie qu'il était également fatigué, frustré et ressentait presque l'envie d'abandonner. Il devait passer par cet exercice spirituel rigoureux pour développer son endurance face à ce qui l'attendait. Et David, dans 1 Samuel 16, il était roi mais ne devint roi que 20 ans plus tard. Vous pourriez vous demander pourquoi Dieu ne l'a pas fait roi immédiatement. Dieu savait que la responsabilité qu'il prendrait était une tâche énorme. Il devait séparer David pour pouvoir l'enseigner, le former et l'équiper. David n'avait pas de modèle. Souvenez-vous, Saül était le tout premier roi d'Israël, mais il avait échoué Dieu, alors Dieu devait former David pour devenir le roi qu'il désirait pour son peuple. La Bible ne mentionne pas que David avait des amis, et il ne semblait pas s'entendre avec ses frères aînés non plus. Il était principalement seul dans le désert, passant du temps avec le troupeau de son père. Il dépendait de Dieu pour lui donner la victoire sur les animaux sauvages qui attaquaient le troupeau de son père. Il étudiait le comportement des lions et apprenait des astuces pour les déjouer et les faire devenir ses proies. Chaque fois que David défendait son troupeau contre le lion, il apprenait mieux comment protéger les choses et les personnes de Dieu. La Bible mentionne David comme un homme de guerre, beau et prudent dans ses affaires. David, le roi oint, servait le roi Saül. Il ne se considérait pas comme l'égal ou le concurrent du roi en place. Il répondait toujours rapidement lorsque le roi le convoquait. Après avoir été oint, il servait encore comme porteur d'armure de Saül. Il jouait toujours de la harpe pour Saül lorsqu'il était troublé par des esprits mauvais. Dieu n'a pas empêché David de travailler sous le roi, même s'il était choisi pour le trône. Il y est resté en tant que serviteur de Saül pendant longtemps, tout en continuant à s'occuper du troupeau de son père. Vous auriez pu penser que l'histoire de David se terminait avec Saül trouvant son successeur digne. Après tout, Dieu l'avait choisi. L'onction ne fit pas que Saül remette le trône à David. David passa la plupart de son temps à fuir le roi Saül qui cherchait à le tuer. Le jeune garçon dut ressentir un état d'impuissance. Le roi donna l'ordre aux soldats de trouver David. C'est ainsi que David passa du statut d'élu à celui de fugitif. Il devint un paria dans un pays où il devait être un leader. C'est là qu'il se retrouva dans l'Abdul, seul et rejeté, sans direction pour sa vie à ce moment-là. Vous devez penser que lorsque Dieu vous choisit, les choses deviennent automatiquement faciles. Que diriez-vous alors de David? Ses frères n'ont pas eu les mêmes expériences que lui. Ils étaient très estimés et reconnus dans le pays, combattant vaillamment avec Saül dans l'armée et menant une belle vie. David, quant à lui, n'était même pas considéré chez lui. Il était solitaire dans le désert, ses compagnons étaient les moutons dont il s'occupait. Son frère Eliab le méprisait et l'appelait même fier quand il parlait contre les ennemis. Personne ne croyait en David, pourtant il devait passer par ce processus pour une raison. Il y a tant de leçons à tirer de la vie de David.
Le cheminement de l'élu est au début un chemin solitaire. Dieu ne choisit pas tout le monde, il en choisit juste quelques-uns, mais les soumet à un processus de purification. Toutes les épreuves que David a traversées l'ont rendu prêt à être un meilleur roi que Saül. Il était un roi qui écoutait Dieu. Chaque fois qu'il se trompait, il réalisait son erreur et savait comment rapidement revenir à Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait l'appeler un homme selon son cœur. Il avait appris à mettre sa confiance en Dieu face au lion et à l'ours, et il savait que l'armure de Saül n'était pas sa garantie de victoire contre Goliath. Seul dans le désert, il fit de Dieu son compagnon, il savait donc toujours comment consulter Dieu. Il ne prenait jamais de décision sans demander à Dieu. C'est là qu'il comprit qu'en battre en retraite face à l'ennemi à certains moments et comment poursuivre et récupérer ce qui lui appartenait. Il est intéressant de noter que David ne combattit aucune bataille durant son règne en tant que roi. Quelle sagesse employait-il? Il n'avait même pas la mesure de sagesse de Salomon, pourtant il maintenait la paix durant son règne. Toutes les mauvaises expériences qu'il a rencontrées n'étaient pas accidentelles, c'était pour faire de lui un roi excellent. De cette histoire, vous pouvez voir que ses frères n'ont pas vu la vie aussi dure que lui. C'est parce qu'il n'était pas choisi pour une grande mission comme David. Tout comme David, Dieu fait passer ses élus par des événements qui servent de préparation pour ce qui est à venir. Deuxièmement, il veut que vous soyez pleinement raffinés. Une autre raison pour laquelle Dieu laisse les personnes qu'il a choisies traverser des situations inconfortables est de les affiner. Un matériau à l'état brut peut ne pas être très utile en termes d'application jusqu'à ce qu'il passe par un certain niveau de traitement. Un arbre dans les bois ne sera pas très avantageux, mais si vous regardez le même arbre après qu'il a été coupé et exposé à plusieurs conditions, il devient un crayon, un cahier, des chaises, des tables, divers ustensiles de cuisine en bois et des objets d'art. Tout cela provient de cet arbre. C'est la même chose que Dieu cherche à faire avec les personnes qu'il élit pour diverses tâches. Il les fait passer par des situations qui peuvent ressembler à de la pression mais en réalité révèlent le trésor en eux. Si vous n'êtes pas exposé à la pression, certaines qualités ne ressortiront pas de votre vie. C'est similaire au processus de raffinage du pétrole brut. Le pétrole brut à différentes températures fournit des ressources utiles comme le diesel, le carburant automobile et bien d'autres. C'est sous une pression et une température intense que vous pouvez obtenir le meilleur, non pas dans votre zone de confort ou à l'état brut. Tous ceux que Dieu a choisis pour accomplir des œuvres spéciales dans la Bible ont subi une forme de raffinement. Moïse est né lorsque Pharaon interdisait la naissance d'enfants mâles des femmes hébreux. Pour le sauver, Moïse se retrouva dans la maison de la fille de Pharaon qu'il éleva comme son enfant. C'était stratégique. Dieu le mit dans un endroit où il devait observer ses compatriotes hébreux se faire maltraiter et endurer des difficultés pour développer de la compassion et comprendre la gravité de sa mission. C'est pourquoi Moïse s'enfuit lorsque Dieu lui dit pour la première fois ce qu'il voulait de lui, mais plus tard, il ne put refuser l'appel parce qu'il comprenait la souffrance de son peuple. Le processus qu'il a traversé lui permit de guider les enfants d'Israël avec tant de compassion. Son amour pour le peuple de Dieu le poussa à passer plusieurs jours dans le désert avec Dieu, intercédant non pas pour lui-même mais pour les Israélites. Cela demande un immense amour pour les gens pour faire ce que Moïse a fait. Cet amour n'était pas ordinaire, car notre nature humaine est égoïste. Dieu fit passer Moïse par tout cela pour qu'il soit un meilleur leader pour les Israélites. Et Joseph, il était l'enfant préféré de son père et Dieu lui donna de nombreux rêves de se trouver en position de leadership. Vous pourriez penser que son prochain arrêt serait le palais. Son prochain arrêt fut une phase de jalousie et de trahison par ses frères. Ils le jetèrent dans un puits et le laissèrent même pour mort. Il fut ensuite vendu comme esclave, ce qui devrait être la pire chose qui puisse arriver à un être humain. Cependant, sa phase de raffinement n'était pas terminée. Il se retrouva bientôt dans la maison de Potiphar, faisant face à la pression de péché. Lorsqu'il refusa, la femme de Potiphar mentit contre lui et il fut jeté en prison pendant des années. Joseph n'a jamais vraiment profité de ses premières années à cause des nombreuses épreuves qu'il a dû affronter en grandissant. Il était en prison, mais la Bible ne rapporte jamais que Joseph se plaignit. On pourrait se demander comment il gérait la douleur qu'il ressentait lorsque ses frères le vendirent comme esclave. Il le détestait, et Joseph devait vivre avec cela. Il fut faussement accusé et dut payer pour des conséquences d'un acte qu'il n'avait pas commis. L'homme Jacob n'était pas différent. Dès sa naissance, Dieu l'avait choisi. Lorsqu'il eut l'âge, dans Genèse 28, il trouva une femme qu'il voulait épouser. Il la suivit chez elle pour rencontrer son père, mais cela ne se passa pas comme prévu. Cependant, notre focus est sur ce que Dieu fit avec cette saison de la vie de Jacob. Jacob se sentit trompé par Laban.
Laban avait 2 filles, Léa et la plus jeune, Rachel. Lorsque Jacob vit Rachel, il tomba amoureux d'elle et demanda immédiatement sa main en mariage. Ils s'accordèrent qu'ils serviraient Laban pendant 7 ans pour obtenir la main de Rachel en mariage. Il tint sa promesse, travaillant jour et nuit sans relâche. Après 7 ans, Laban lui donna Léa et lui dit qu'il devait d'abord marier l'aînée, et s'il voulait toujours la plus jeune, il devait travailler encore 7 ans. Jacob se sentit trompé et frustré par les actions de Laban, mais il persista et passa ses années pour Rachel. Ces années développèrent en lui la ténacité. Genèse 32 verset 28, l'homme dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as triomphé. » Que se serait-il passé s'il avait trouvé le traitement injuste et avait immédiatement abandonné? Alors il n'aurait pas pu triompher contre l'ange qu'il cherchait à bénir. Jacob avait une résilience qui épuisa les anges. Ils n'eurent d'autre choix que de le bénir. Ce n'était pas la force physique qui fit triompher Jacob contre l'ange. Les anges sont des êtres surnaturellement forts. La lutte dans ce verset parle de la résilience de Jacob pour obtenir ce qu'il voulait. Il développa cette persistance au cours des années qu'il dut travailler pour son beau-père afin d'épouser la femme qu'il aimait. De ces histoires, vous pouvez voir que Dieu orchestre parfois des saisons difficiles pour vous aider à grandir. Il peut souvent vous placer sous la tutelle de quelqu'un aussi rusé et difficile que Laban pour développer certaines vertus en vous. Une autre raison pour laquelle vous souffrez plus en tant qu'élu est de construire votre capacité en tant que leader. Tous ceux que Dieu choisit finissent toujours comme leaders, peu importe la taille de leur juridiction. C'est parce que Dieu veut qu'ils soient des briseurs de normes et des pionniers, et ils ne peuvent pas le faire efficacement s'ils ne sont pas dans une position d'autorité ou de pouvoir. Les exigences pour obtenir le pouvoir sont exigeantes. Les positions de leadership ne sont pas simplement données mais gagnées. Même si vous êtes choisi par Dieu, vous devez faire ce qu'il faut pour obtenir cette position. Vous devez être qualifié. Nous voyons cela dans notre gouvernement séculier. Les élus doivent prouver leur valeur avant de prendre les sièges d'autorité sur les masses. Cela est également applicable aux choses de Dieu. Vous devez passer par des épreuves et des tribulations rigoureuses. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait pour mission de sauver le monde. Lui, le Fils de Dieu, n'était pas exempté du test. Il a souffert du rejet. Les Juifs que Jésus est venu sauver n'avaient aucun égard pour lui. Ils le méprisaient ouvertement jusqu'à ce qu'ils le persécutent et le crucifient. Philippiens 2 versets 8 à 10, et, étant reconnu comme un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Cela a dû être difficile pour lui de passer par ce processus, mais il a passé le test. Dieu lui a donné un nom pour valider son autorité, et par son nom, vous pouvez maintenant commander aux démons et aux autres autorités, et ils répondent en soumission. La plupart du temps, Dieu permet à plusieurs épreuves de venir à vous tandis qu'il reste silencieux, observant chacun de vos mouvements. Il ne fait pas cela pour vous punir mais c'est le prix à payer pour manifester votre destinée. Parfois, vous serez moqué par les gens et Dieu restera silencieux dans de tels moments parce qu'il veut que vous appreniez à faire taire d'autres voix comme Jésus l'a fait. Psaume 30 verset 5, le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Dieu fait traverser des saisons à chacun sur qui il pose un sceau. Bien que ces moments puissent être difficiles, vous devez comprendre qu'ils sont nécessaires. Vous ne pouvez pas fonctionner dans un futur pour lequel vous n'êtes pas pleinement équipé. Le processus de construction peut être désagréable, mais il vous rendra plus fort et apte à gérer toute circonstance qui se présentera à vous. Dieu peut vous faire soumettre sous une personne qu'il a également ointe. La plupart du temps, ce n'est pas la chose la plus facile à faire parce qu'ils peuvent avoir certaines carences de caractère. D'autres peuvent vous critiquer pour des choses dont vous n'êtes pas responsable. Certaines personnes peuvent être dures et directes envers vous, peu importe combien vous essayez de les satisfaire. Rappelez-vous que ce sont toutes des pierres de guet. Dieu ne fait que vous affiner à travers eux. Tenez bon dans la foi, ne compromettez jamais votre position, et Dieu vous verra jusqu'à la fin. Maintenant, prions. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Père Céleste, je te rends grâce pour ta bonté envers moi. Tu as été si bon avec moi. Ta main est si évidente dans ma vie. Tout au long de mon parcours sur terre, ta main m'a tenu en sécurité. Tu m'as montré ta providence. Merci d'être un père aimant. Merci de m'avoir choisi. C'est un privilège de recevoir de grandes missions en ce monde.
Merci pour tes investissements particuliers dans ma vie. Merci de m'accorder un accès exceptionnel à ta présence. Tu as toujours excusé mes excès et m'as donné la force de marcher dans ton chemin lorsque mes forces faiblissaient. À toi soit toute la gloire, Dieu. Seigneur Jésus, je cherche ton aide dans ma vie aujourd'hui. Je ne peux pas me rendre prêt pour le dessein que tu as pour moi. Je te demande d'ouvrir mes yeux sur l'œuvre que tu es prêt à faire dans ma vie, tout comme tu as rendu Moïse conscient. Aide-moi à savoir ce que je suis appelé à faire par l'aide du Saint-Esprit. Donne-moi la force dont j'ai besoin pour traverser les processus qui me prépareront pour les plans que tu as pour moi. Apprends-moi à tenir bon et à te faire confiance lorsque c'est difficile à supporter. Accorde-moi la sagesse de savoir quoi faire à chaque étape. Père, aide-moi à maximiser cette saison. Seigneur, à travers ce processus, fais ressortir le meilleur de ma vie pour ta gloire. Aide-moi à persévérer. Apprends-moi à me souvenir que tu es toujours avec moi, même lorsque je ne te sens pas à mes côtés. Merci, Seigneur, car tes yeux sont sur moi. Tu veilles sur moi avec amour et tu me guideras dans ta volonté pour ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.